Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre, dernière semaine envolée pour vous, amis poissons, dernière semaine de cette année 2023 et ensuite nous partirons joyeusement vers 2024 en disant merci et au revoir à cette année incroyable, à bien des points, dirons-nous. Pour rester gentil, on va aller voir les messages en attendant à entendre pour vous, amis poissons. Les messages à entendre pour cette dernière semaine de l'année 2023. Les messages à entendre, amis poissons. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus et à chaque instant l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Alors, vous pensiez avoir réglé tous vos problèmes sur une façon de voir les choses, sur une relation, sur un travail, d'arrêter de vous mettre la pression, de lâcher prise à fond, pas du tout. Là, on va vous tester un petit peu sur cette dernière semaine. Aller un tout petit peu plus loin, comme quand on fait du sport. C'est vrai, on va un tout petit peu plus loin que ses habitudes. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis poissons. Exercice associé pour vous, amis poissons. Si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies, amis poissons. La fertilité et le féminin divin. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage et à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels en nous que quelque chose de beau. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. La fertilité. On est dans des énergies très féminines, très créatives, où ça serait bien d'aller au-delà, justement, de pousser ces énergies-là pour vous. Puisque là, c'est un exercice, donc de base, c'est pas forcément quelque chose qui sera naturel tout de suite. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées. Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Impeccable. Vous êtes dans les clous. Qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine et dans les 10 prochaines années? Amis poissons, c'est l'occasion. Réfléchissez-y. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure. Le monde. Oh, mais vous êtes vraiment calés. Calés, les poissons. Vous avez la tempérance et le monde. Apaisement, compréhension, acceptation, guérison, fin de cycle. On est bien, on est rond, on est accompli. Toutes les énergies que vous avez pu mettre effectivement sur cette année, c'est bon. Vous pouvez essayer de finir par être plutôt content quand même sur certains points. Peut-être pas sur tous, mais il y a quand même des satisfactions à aller chercher quand même dans cette semaine. D'avoir vraiment, pour certains, clôturé des chapitres, avoir fait tout ce qu'il avait fallu faire, avoir la sensation de l'effort et du travail accompli. On va aller voir 3 cartes, les poissons, pour la semaine du 25 au 31. La 4 de denier et la 2 d'épée. La mort à l'endroit, le roi de denier à l'envers. Amis poissons. Et le valet de coupe, formidable, avec la 2 de denier. Oui, vous êtes vraiment dans des énergies de fin d'année très correctes pour vous. Sécurisé, alors avec quand même l'idée que vous avez
une base. Elle est solide, elle est bien. Vous voulez rester un petit peu là, j'ai l'impression. C'est très bien parce que c'est une semaine aussi où on peut vous permettre de rester un petit peu dans des énergies pour bien intégrer cette fin de cycle. Sans vouloir trop prendre de risques. Alors effectivement, si on vous demande de lâcher un tout petit peu plus prise, oui, vraiment, pour ceux qui veulent, ça serait intéressant parce que vous êtes capable. Ou alors vous lâchez vraiment prise en vous disant je vais arrêter de me prendre la tête, vraiment. Peut-être pour l'année prochaine aussi. Parce qu'on voit que vous acceptez une transformation. Vraiment, la mort est en place, on évolue, on ne sait pas forcément trop sur la suite comment les choses vont pouvoir se passer sur l'année prochaine financièrement, matériellement. On avait le roi de denier à l'envers, comment vous allez pouvoir gérer, mais vous acceptez quand même cette métamorphose, de laisser des choses derrière vous, et vous avez l'énergie après plutôt jeune, positive, curieuse, enthousiaste, de vous relancer émotionnellement. Avec la de denier en dos de deck, on a quand même aussi l'idée que vous êtes capable de saisir les opportunités qu'on vous présentera, de garder l'équilibre. Avec les enfants, ça va plutôt pas mal. Vous êtes en phase de transformation aussi. Dans les amours, ça va plutôt pas mal aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui débute. Vous voyez vraiment, vous avez cette façon de penser au jour le jour, une situation après l'autre et de voir où ça vous mène. Vous n'avez pas des milliers des cents, mais vous êtes plutôt bien aussi. On va aller voir émotionnellement. Ce sera peut-être le moment, effectivement, l'année prochaine, de s'expandre un petit peu plus. On était sur une 4, on s'est calé, on était bien. On va peut-être se lâcher un petit peu plus ou mettre un petit peu plus d'effort dans l'idée de remplir un petit peu justement ces énergies qui sont encore assez jeunes. On va aller voir émotionnellement. Les poissons. Trois de coupe, 5 d'épée. Les amoureux, le fou. Et le monde, la lune. Allez, on va créer un nouveau cycle, on y croit, on est bien. Alors, il y a peut-être eu des crises, effectivement, ou des petits conflits, ou des gros conflits, même peut-être pour certains, sur une notion de partage de créativité, de joie, à vivre les choses avec d'autres personnes. On est sur des notions triangulaires pour certains, mais on est quand même dans l'idée de relations joyeuses, amicales, festives, de vivre de bons moments. Peut-être de manière un petit peu plus profonde, y a-t-il eu des conflits dans un groupe amical, dans votre relation amoureuse, avec les gens avec qui vous êtes en vibration et avec qui vous devez normalement connecter émotionnellement aussi dans le milieu professionnel. Mais voilà, avec les amoureux, il y a quand même l'idée d'avoir pris du galon dans l'importance des relations, sur les relations importantes du moins. Il y a un choix à faire, des directions à prendre. Et puis vous avez vraiment cette faculté d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. On est sur une fin de cycle. Pour certains, une triangulaire prend vraiment sens pour vous. Pour d'autres, l'idée de vraiment avoir confirmé que, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous êtes en résonance avec certaines personnes et ça le fait vraiment très bien. Il y a une vraie satisfaction et une sensation de complétude sur cette semaine. On voit qu'il y a une notion où c'est pas forcément dit, c'est pas forcément révélé, mais c'est ressenti profondément. Il faut faire un choix aussi pour certains. Alors évidemment, il faut laisser des choix. Pour ceux qui sont beaucoup invités, il va falloir faire un choix d'importance parce qu'il y a beaucoup de propositions festives. Mais vraiment, vous finissez l'année en beauté avec le monde. C'est parfait. On va aller voir pour nos célibataires. Hop là, 4 d'épée. Célibataire, on repose son esprit. On est peut-être un petit peu fatigué aussi, hein, fatigué mais content, mais fatigué quand même d'arriver à cette fin d'année. Besoin de repos, besoin de restabilisation. On va aller voir les amours flous et de sortir des crises. Il y a peut-être eu des disputes, des conflits amicaux, relationnels avec des ex, etc. On a envie de faire la paix, de s'arrêter, de lâcher encore plus prise du coup et puis de vraiment en finir et de passer à nouveau d'être à nouveau tout neuf, tout beau, avec que le meilleur pour commencer cette année 2024. On va aller voir nos amours flous. Nos amours flous.
La 5 d'épée, il y a eu peut-être des petits conflits, des prises de tête. Il y a une direction à prendre, des choix à faire, ou il y a eu des prises de tête par rapport à des directions, des choix, au niveau des désirs peut-être, une contradiction à un moment donné, ou alors l'idée de se projeter un petit peu plus, et de choisir un tout petit peu plus sa joie aussi. Peut-être pour certains, l'idée que vous avez, ou que vous avez reproché, ou qu'on vous a reproché d'être peut-être trop centré sur votre plaisir personnel, ou vous avez reproché à quelqu'un d'être trop centré sur son plaisir personnel, d'être très centré sur lui. Et oui, il y a une notion de libération. On lâche prise. Et pour nos couples, nous avons le roi de denier. On s'occupe de son foyer, on s'occupe de sa maison, on s'occupe de son argent, on s'occupe de ses projets. On se sent bien, on a une vision pour l'avenir, on va essayer de la mettre en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poissons. Cavalier de coupe, as de coupe. Hop là. La mort sur la mort avec le fou. Wow. Incroyable. Et la 7 d'épée. Alors, la haute fortune, le jugement. On vous aide vraiment à passer un cap. Vous êtes soutenu dans ce passage de cap. Vous portiez ou vous portez votre grand idéal. Il y a quelque chose qui se transforme, que vous laissez derrière vous. Ou une personne qui amène son émotionnel, une façon d'amener son émotionnel, le cœur ouvert, dans la générosité, avec beaucoup d'idéalisme, grand romantisme, etc., amène à une transformation. Alors ce cavalier de couple, personne ne dit s'il est gentil, s'il vous a fait plaisir ou pas vraiment, mais il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, vous avez été emballé par cette énergie-là, et que vous-même, vous avez pu ressentir cette énergie-là, d'avoir envie d'amener votre émotionnel positif, idéaliste, votre grand cœur, etc., etc. Il y a une phase de transformation. Je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important précédemment pour que vous accueilliez aussi fortement, soit cette fin d'année, alors soit vous avez vraiment eu une année vraiment forte et qui vous a vraiment fait avancer et apprendre des choses, et vous conscientisez de ce fait-là vraiment très fortement cette clôture pour pouvoir passer à autre chose. C'est symbolique pour vous, mais vraiment très fortement symbolique. Soit effectivement, il se passe quelque chose qui fait que vous laissez vraiment, il y a une direction, et vous acceptez de laisser vraiment ce que vous n'êtes plus, ce que vous ne voulez plus être. Il y a une 7 d'épée, alors vous arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même, de jouer à couvert. Il y a l'idée de... Il y a l'idée de, effectivement, devoir prendre des chemins de traverse pour certains. Alors là, il y a le rappel d'une triangulaire. S'il y a une triangulaire, vous prenez une décision par rapport à ça, quoi que ce soit, hein, parce qu'avec les amoureux, vous pouvez prendre la direction que vous voulez selon votre façon de penser et de ressentir les choses. Mais il y a une notion de triangulaire, effectivement, et de tromperie, ou de choix, ou de décider de faire, ou de travailler, ou de faire avec ces énergies-là. Vous arrêtez peut-être aussi la blessure de trahison, pour certains. Et c'est ça qui se termine, et c'est vraiment conscientiser. L'idée de devoir toujours faire l'effort, de mentaliser excessivement les choses pour atteindre des objectifs, d'être toujours sur la défensive, d'avoir toujours l'impression que vous allez vous faire avoir, que vous allez vous faire trahir. Là aussi, les bases sont tellement solides, et puis les relations ont été tellement joyeuses pour certains poissons, que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, une blessure de trahison, c'est terminé. Et vous réouvrez un petit peu plus votre émotionnel positivement, le cœur ouvert, un peu plus innocent. Et ça vous fait du bien aussi, je pense, peut-être pour vous. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies.
La 7 d'épée. Alors effectivement, et la tempérance. Guérir, pardon, je pense qu'on est vraiment sur une blessure de trahison. De devoir faire l'effort, de faire cogiter votre cerveau à chaque fois que vous êtes dans du relationnel, par exemple, ou pour atteindre des objectifs, ou voilà, un mental qui a beaucoup carburé et de manière pas évidente, ou vraiment une blessure de trahison pour certains. Vous êtes en phase de guérison. Il y a une notion de tempérance. Il y a l'idée vraiment d'arrêter avec ça et de se reposer de ces énergies-là cette semaine. On va aller voir le petit message de vos guides, car nous sommes en semaine de pleine lune, parce qu'on fait les choses bien cette année, jusqu'au bout. Sacrée année 2023. Aisance et grâce, et le message de vos guides, pouvoir et intention. Aisance et grâce. C'est une période pour apprendre et vous adapter. On vous conseille de ralentir, de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent et de laisser la place pour que les événements se passent. Vous vous mettez souvent trop de pression et vous attendez trop de vous, alors que ce n'est pas nécessaire. À force de fournir des efforts et de vous précipiter, vous serez bientôt débordé et épuisé. Quand vous êtes trop dynamique, vous dépensez beaucoup d'énergie et cela peut entraver vos progrès. Si vous connaissez une situation difficile au travail ou avec certaines personnes, ne cherchez pas à prouver vos talents, vos savoir-faire ni votre valeur. Changez de braquet et respirez, et vous serez alors remarqué, compris et reconnu pour ce que vous êtes vraiment. On vous conseille de suivre le courant, inutile de courir ni de forcer votre progression, une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse, un pas après l'autre. Vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance, comment ralentir, comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente. C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend pour la suite. On va finir par un petit message, un dernier petit message de l'oracle de la mission de vie. La voici. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre ses portes. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, de très jolies fêtes si vous les fêtez, ces fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite.